Bonjour à tous, la Peugeot 508 et la Corvette C8 sont les vedettes de notre JT du jour. On parle aussi d'une mauvaise nouvelle, l'annulation du Grand Prix du Canada, et d'une bonne nouvelle avec les gestes commerciaux que s'apprêtent à faire deux assureurs. Sociétaire à la Maïf ou chez AMV, bonne nouvelle, avec la baisse du trafic, le nombre d'accidents de la route va logiquement diminuer. De 75 à 80% de moins selon le directeur général du groupe Maïf qui a donc décidé que les 100 millions d'euros économisés depuis le début du confinement seront rétribués à ces 2 millions d'assurés. On parle d'une économie de 30 € par véhicule que vous pourrez percevoir ou choisir de reverser à l'un de ces trois organismes, la Fondation des Hôpitaux de Paris, l'Institut Pasteur ou le Secours Populaire. Chez AMV, leader chez les conducteurs de deux roues, on vous offre un mois de cotisation. Selon nos informations, d'autres assureurs devraient étudier ce type d'action à suivre. Après la bonne nouvelle, place à la mauvaise. Le Grand Prix du Canada n'aura pas lieu, du moins pas à la date initialement prévue, c'est-à-dire le 14 juin. Il s'agit du 9e report de course en F1 cette année. À ce jour, seul le Grand Prix de Monaco a été définitivement annulé. Si le calendrier est maintenu, c'est donc le Grand Prix de France qui devrait ouvrir la saison 2020 le 28 juin prochain au Castellet. Là encore, à suivre. En parlant de circuit, la Peugeot 508 PSE est de retour en piste. Après le circuit du Paul Ricard, c'est sur l'autodrome de Terramar en Espagne que la berline sportive hybride a pris la pause et s'est dégourdi les soupapes. Et c'est tout, Peugeot ne livre toujours aucun détail technique sur son modèle qui doit être commercialisé d'ici la fin de l'année. Seule une petite légende accompagne ces photos, haute performance, faible émission, zéro compromis. Donc voilà, à défaut de pouvoir vous parler plus concrètement du véhicule, j'ai décidé de vous faire une petite parenthèse sur le décor. L'autodrome de Terramar, situé sur les hauteurs de Sitges, au sud de Barcelone, est le premier anneau de vitesse espagnol et l'un des tout premiers circuits automobiles au monde. Il a été inauguré en 1923, soit un an avant celui de Linas-Montlhéry dans l'Essonne. Comme ce dernier, il a subi les affres du temps, alors il fait aujourd'hui l'objet d'un vaste programme de restauration et de modernisation pour un montant global de 25 millions d'euros. On referme ce livre d'histoire et on en ouvre un autre, celui de la Corvette. Depuis 1953, 8 générations se sont succédées. La dernière mouture ne fait pas dans la demi-mesure. Chevrolet n'a pas seulement changé le look, il a aussi modifié l'architecture de son iconique sportive en passant son V8 cylindre 2 atmosphérique de près de 500 chevaux en position centrale arrière. Alors digne héritière de ses aînés ou pas, réponse avec Laurent Chevalier, rédacteur en chef adjoint à la rédaction de Sport Auto. En tout cas, rassurez-vous, on retrouve l'essentiel, le V8 cylindre 2 atmosphérique et ses deux soupapes par cylindre. C'est un moteur plein, sonore, vibrant, émouvant. De quoi vous remuer les tripes à bas régime, de quoi vous couper le souffle dans les tours. Bref, sur le plan mécanique, c'est bien une vraie Corvette. On arrive au chapitre du comportement et à vrai dire, c'est en la conduisant qu'on comprend là où Chevrolet a voulu en venir à l'usage. La nouvelle Corvette est plus stable, mieux guidée, plus rigide et plus efficace. Deuxième partie de l'essai, la meilleure, j'ai mis le casque, j'ai une Corvette bleue avec le pack Z51. Je suis sur circuit pour avoir un meilleur aperçu du potentiel de la voiture. Alors ce qu'on remarque, c'est que c'est un moteur qui a beaucoup de ressources, c'est pas un suralimenté comme la plupart de ses concurrents, mais c'est plein à bas régime, ça explose dans les tours en caractère, c'est très sympa. Essai concluant et à retrouver en intégralité sur sportauto.fr. Ne reste plus qu'à vous montrer patient, l'arrivée de la Corvette C8 en France n'est pas programmée avant la mi-2021, de quoi vous laisser le temps de réunir les quelques 100 000 € que devrait réclamer le modèle de base. À confirmer et à demain.